Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euro le Mag. L'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2020. Les Free Lions ont dominé l'Ukraine hier soir par 4-0. Harry Kane a signé un doublé, tandis qu'Harry Maguire et Jordan Henderson ont également inscrit leur nom à la liste des buteurs. C'est le Danemark qui affrontera l'Angleterre en demi-finale. Les Danois se sont imposés par 2-1 contre la République tchèque grâce à des buts de Thomas Delaney et Kasper Dolberg. La réduction du score pour les Tchèques a été l'œuvre de Patrick Schick. On connaît donc que les 4 qualifiés pour les demi-finales. L'Espagne ouvrira le bal face à l'Italie mardi soir à 23h pour un choc 100% latin. Devant leur public, les Free Lions de l'Angleterre défieront eux l'outsider danois mercredi à la même heure. La finale aura lieu le 11 juillet, toujours à Wembley. La mauvaise nouvelle est tombée, touché vendredi soir lors du quart de finale face à la Belgique. Le défenseur italien Leonardo Spinazzola avait été évacué sur civière à la 79e minute. Depuis, le scénario catastrophe était redouté si le latéral gauche de la Nationale s'est voulu confiant dans un premier temps sur ses propres réseaux sociaux. La fédération italienne a bien confirmé qu'il souffrait d'une rupture du tendon d'Achille. La révélation de cet Euro 2020 sera donc éloignée des terrains pour plusieurs mois. Une terrible annonce pour les hommes de Roberto Mancini puisqu'il manquera la demi-finale face à l'Espagne. L'Espagne, justement, pourrait devoir se passer des services de Pablo Sarabia, sorti à la pause face à la Suisse vendredi. Le joueur du Paris Saint-Germain souffrirait de l'adducteur droit. L'intéressé va passer une IRM pour diagnostiquer exactement la nature de sa blessure. Au sein du staff technique ibérique, la tendance ne serait pas forcément à l'optimisme sur le sujet. Ainsi, un forfait de Sarabia pour le choc face à l'Italie reste clairement envisagé. Un incident est survenu à Bakou dans les tribunes du stade qui accueillait le quart de finale de l'Euro remporté par le Danemark face à la République tchèque hier. Peu avant le coup d'envoi, 2 stadiers ont confisqué un drapeau arc-en-ciel, couleur qui symbolise la communauté LGBT, brandi par un supporter danois. Informé, l'UEFA a ouvert une enquête. L'UEFA n'a jamais donné pour consigne au stadier à Bakou ou dans n'importe quel autre stade de confisquer les drapeaux arc-en-ciel, a-t-elle déclaré dans un communiqué, avant de préciser que le drapeau a été restitué à son propriétaire. Ce nouvel incident rappelle une des polémiques les plus vives de cet Euro, survenue lorsque la ville de Munich a voulu illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel avant le match de poule face à la Hongrie. Et en préservant à nouveau son but inviolé hier en quart de finale, le gardien anglais Jordan Pickford a égalé le record de clean sheet consécutifs sur un championnat d'Europe. Il n'a pas encaissé de but lors des 5 matchs des Free Lions dans la compétition, soit autant qu'Iker Casillas à l'Euro 2012 avec l'Espagne. L'Angleterre reste même sur 7 matchs sans encaisser de but, la plus longue série de son histoire, gardant sa cage inviolée lors des 662 dernières minutes. Euro le Mag prend fin ici pour aujourd'hui. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition.